Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les guidances pour nos trois derniers signes. Alors, il nous reste les poissons, les balances et les lions. Donc, on va les voir tout de suite. Allez, on les retourne. On en prend une au hasard. Hop. Amis Lion, voici ta guidance pour le mois de janvier 2024. Donc, c'est parti. Tu as vu, j'ai fait une déco un peu plus chaleureuse, comme il va faire froid partout. Donc, j'ai mis quelques petites bougies et il manquait quelque chose à mon dimanche. Eh bien, c'était vous. Donc, Camille si tu passes par la chaîne, je suis ravie de t'y accueillir. Bienvenue. Et on est parti tout de suite pour aller voir quelles sont tes énergies et le conseil pour bien démarrer ton année et ton mois de janvier, qui est déjà bien entamé, ceci dit. Alors, ici, oh là là, l'âme de leader. Il faut retrouver ton âme de leader. De leader. De leader, donc voilà, et de chef, de meneuse, de meneur peut-être. Hein. Quelque chose, tu te bats pour des valeurs et les gens enthousiastes ont envie, les personnes qui t'entourent ont envie de te suivre. Tu fais des émules, tu convaincs, comment dire, convaincre, oui. Tu persuades les gens de te suivre sans avoir besoin de faire grand-chose juste par ton enthousiasme et ta motivation et par ta sincérité aussi dans la cause que tu défends. Hein. Ça peut être une cause, ça peut être une mission, ça peut être un projet, quelque chose, une idée, des valeurs de... Comment dire? Tu t'engages dans une, une cause qui t'est très chère, enfin pour toi qui est porteuse et qui va emmener beaucoup de monde derrière toi, avec toi. Donc il y a quelque chose qui te tient à cœur et on se remonte les manches, on se retrousse les manches et on y va la fleur au fusil, comme on dit. Il y a vraiment quelque chose qui... On ne subit pas. Là, il y a vraiment quelque chose qui est de l'action, qui est des résolutions, mais des résolutions fortes par l'action, hein, pas des résolutions dans son canapé, dans son fauteuil, en disant, faut que je fasse ça, faudrait que... Non, là, on est... s'il faut se battre pour ses idées, on va le faire. S'il faut défendre une cause, on va y aller. On ne va pas se chercher d'excuses. On ne va pas se cacher derrière quoi que ce soit, qui que ce soit. On va se battre pour tout ce qui nous semble important en ce début d'année. Excuse-moi, je bois un petit coup de café en même temps. Donc, Amilion, tu es remonté comme un coucou suisse. Voilà, je te montre. Donc, c'est pas mal, moi je dis, c'est pas mal. Bon, t'as toujours ce feu, hein, cette aura, cette... comment dire en tant que signe de feu, tu as déjà ce caractère-là. Hein, mais là, c'est exacerbé, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça l'est. On va voir un petit peu avec le tarot. On va faire la croix de la vérité. La croix de la vérité, pour connaître la situation de départ, on va en prendre une, c'est celle-ci, 5 de coupe. Bon, il y a une déception, c'est clair. Euh, on n'est pas encore... Il y a quelque chose qui ne t'a pas satisfait ou satisfaite. Il y a vraiment un manque voilà, qui a fait que d'un seul coup, 2024 t'est apparu comme... voilà, il faut changer les choses. Je suis pas satisfaite du présent, je suis pas satisfaite du passé. Il faut que je change les choses. Et là, pour le moment, on est à pied d'œuvre. On se met en route. Donc il y a certainement une déception d'un point de vue sentimental peut-être ou affectif en tout cas. Regarde les coupes. Les coupes, tu as l'impression que bah, elles sont vides. Donc tu pars, tu dis... Il y a, c'est comme si c'était trop, tu vois, c'était trop et d'un seul coup, t'avait redonné un élan. Autant tu as pu te sentir abattu, autant tu es prêt à en découdre et tu es prêt à aller chercher bonheur ailleurs. Hein. Alors, on y va avec tes désirs les plus profonds pour ce début d'année et ce mois de janvier. Bah tiens, au-dessus, on va la prendre. Bah oui, il y a eu quelque chose, hein, 3 d'épée. 3 d'épée, il y a eu une trahison, il y a eu une blessure profonde, quelque chose s'est réveillé en toi. Ça peut être simplement le début d'année qui t'a fait ça. Hein. Au moment des fêtes, tu t'es dit, voilà, il y a quelque chose qui t'es à fleur de peau, tu vois.
Et quand on est à fleur de peau, on est capable de s'engager pour les choses qui nous tiennent à cœur, pour de dire ça suffit, de taper du poing et de dire ça suffit, on se relève, on se bat, et de toute façon on n'a pas le choix parce que là, ce qu'on a là, on veut en sortir au plus vite. Hein. Donc, alors là, on va voir les choses positives. Ah bah oui, l'impératrice, tu vas retrouver ton sens de la création, tu vas retrouver ton goût de vivre aussi, ton, ton swing authentique, ton feu sacré. C'est vraiment ça hein, dont il est question. Comme si tu avais eu besoin de ça, tu vois, quand on vient te chercher dans tes retranchements, dans ce qu'on savait qui allait te faire bouger. Hein. C'était comme si c'était un petit clin d'œil de l'univers qui t'avait dit, bah, tu vois, on va aller voir ce que tu as dans le ventre, en gros. Hein. C'est pas pour t'embêter hein, qu'il s'est passé ça, ou voilà. Au contraire, c'est parce on voulait que tu te battes pour quelque chose d'aussi grand que toi, d'aussi majestueux, d'envergure que toi. Le lion avec ta crinière, voilà. Il y a une aura, hein, c'est solaire. Ça doit briller. Tu dois briller. Tu dois avoir une portée énergétique. Et c'est comme ça qu'on te l'a fait te sentir, tu vois. C'est quand tu souffres que te sens le plus vivant. C'est comme si il y a une insatisfaction. Ça peut être simplement une insatisfaction, euh, un manque de profondeur aussi, un manque de légèreté, un manque de profondeur. C'est pas la légèreté, c'est on va te chercher au plus profond de ton être, dans ton cœur. Et là, on est sûr que tu vas te battre pour une vraie cause. Alors, les défis pour cette année, c'est quoi? Pour nos amis lions. J'espère que tu m'entends en fait. Hein. T'as vu cette déco? Je te rallume le feu là. Hein. C'est les flambeaux, c'est les lampions que tu vas arborer là avec ta troupe là. On manifeste peut-être, hein. On se manifeste. Ici, le valet de bâton. Le feu est en train de reprendre vraiment le désir, la nouveauté, l'envie de faire plein de choses qui se réveillent. Tu as décidé de ne plus te complaire dans les... de toute façon, je ne suis pas sûre que tu aimes ce genre, tu aimes à être plaint ou plainte. Tu n'aimes pas être à plaindre. Donc tu vas pas rester longtemps dans le côté Calimero ou le côté rien ne va, tu vois, larmoyant ou quoi que ce soit. Non, non, pas du tout. Tu vas te relever brutalement en sursaut et tu vas te mettre en route directement. Même pas mal, tu sais, c'est un peu ça, cette idée, même pas mal. Tu vas pas t'apesantir sur les choses. Hein. Donc ici, on va aller voir un petit peu ce qui va t'aider de l'extérieur. Enfin non, pas ce qui va t'aider, puisqu'on l'a déjà vu avec l'impératrice. C'est ce qui va venir de l'extérieur, qui va t'apporter cette 6 de coupe. Bon, on va passer d'un 5 à un 6, mais regarde, il est à l'envers. Donc on va aller le chercher, c'est quand tout ça sera en route, quand toi tu auras remis tout en marche, tu vas aller vers le 6 de coupe. Il y a vraiment une profondeur à retrouver. Il y a toujours cette histoire d'enfant intérieur, de quelque chose du passé qui remonte un peu en vrac, là, comme ça, de toutes parts. C'est une période assez particulière. Les choses du passé remontent, des choses qui n'étaient jamais remontées auparavant, comme des souvenirs, comme des sensations, vraiment des états d'âme et des états d'être aussi. Hein. Ça peut être un état de fébrilité ou que tu retrouves comme quand tu étais petit, tu as le souvenir d'une fois où tu avais eu, par exemple, la varicelle. C'est des moments comme ça, des moments que tu n'as pas revécu et qui te ramènent une sensation. Alors ça peut être, c'est pas forcément un état fébrile, ça peut être aussi un moment, un paysage, ça peut être aussi un tableau. Je pense à un tableau dans le sens, tu vois, tu vas regarder, je regarde par la fenêtre, là, je vois et d'un seul coup, des pensées surgissent.
de tes souvenirs, des choses que tu n'avais pas convoquées depuis belle lurette. Les voici. On y va. Donc on va prendre maintenant peut-être un autre tarot pour aller éclaircir le tout. Ouais, on va prendre un autre tarot, on va prendre le Light Seer, qui est justement pour faire la lumière sur certaines des cartes. On va aller voir ça. Alors, pour le 5 de coupe, on va éclaircir le 5 de coupe avec qu'est-ce qui s'est passé? Une insatisfaction amoureuse? Alors, il y avait la volonté d'une union équilibrée, puis on ne l'a pas. C'est un peu comme si il te le fallait tout de suite, tu le voulais tout de suite et tu ne l'as pas. C'est ça que ton désir. Ou alors, tu as le souvenir de ça, regarde, on a l'impression qu'il est il voudrait être dans cette union-là, alors qu'il est là, en train de se battre pour des bêtises, peut-être, j'allais dire des conneries, excuse-moi l'expression, pour des choses bêtes de la vie quotidienne, et il voudrait être ici, tu vois, dans l'équilibre, dans la sensualité, dans la main dans la main, tu vois, et pas du tout, là, il est loin de tout ça. Donc, pour aller le chercher, il va se battre. Et pour plaire, pour séduire, il va mettre en avant les valeurs les plus profondes. Comme ça, il ne va pas attirer n'importe qui. Hein. Forcément, les gens qui vont le suivre, ce seront des disciples. Je parle de il, mais c'est de toi dont on parle, Amélie. Ce sera des disciples, des gens qui croient en toi, des gens qui t'aiment, des gens qui te suivent, qui même me suivent. On va l'éclaircir à nouveau. Eh oui, il y a le 9 de bâton. Bon, là, tu es à la fin de quelque chose et en même temps, tu as mis ça en route, il faut que tu le termines. C'est comme si tu étais, tu vois, tu es épuisé par une formation, tu as lancé une nouvelle formation, tu es en formation, et puis c'est compliqué, mais tu es presque arrivé au bout. Et tu es presque, t'as presque, c'est le second souffle si tu préfères. C'est comme si tu étais fatigué et tu étais prêt à lâcher à un moment donné. Hein. Alors ça peut être une activité, un projet, quelque chose une relation peut-être aussi. Ça peut être ça. Tu as été prêt à lâcher. Hein. Mais c'est pas des choses qui étaient profondes en fait. C'est un ras-le-bol d'un seul coup qui aurait pu te faire envoyer tout balader. Hein. Ça peut être ça. Hein. Donc c'est quelque chose, tu vois pas le bout et pourtant tu y es pratiquement. Tu y es, mais tu es reparti au combat. Avec un second souffle, tu penses même pas avoir l'énergie pour. Et en fait, c'est reparti comme en 14, comme si on avait fait reset et c'était bon. Alors, t'es peut-être pas à ta première déception. Et du coup, maintenant, tu sais que tu peux te relever. Tu comprends que c'est une quête beaucoup plus profonde, beaucoup plus longue. C'est une quête qui se fait... comment dire? Si tu es dans une union, ça peut être ça aussi. C'est pas quelque chose c'est pas un produit fini que tu achètes. C'est toujours des brouillons, des réessais. On s'y recolle, on s'en détourne un peu, on va voir ailleurs si on peut le nourrir. C'est une quête de tous les instants. Et si tu n'es pas en relation, tu vas petit à petit, au travers des gens que tu vas rencontrer, trouver ta relation idéale, aller vers des gens qui te ressemblent le plus. C'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être des gens qui te correspondent plus. Mais il y a ce côté de plus en plus, et je le vois dans tous les signes, c'est la tendance, c'est tendance, on va dire, d'aller vers c'est un peu cliché, d'aller vers des personnes qui nous ressemblent, mais ou alors d'être pareil avec quiconque, c'est-à-dire d'être soi-même avec quiconque, tu vois. C'est à peu près la même chose. Il n'y a pas de gens différents, il n'y a pas des gens qui nous ressemblent, ça ne veut rien dire en fait.
tout le monde te ressemble. On est tous des, des hommes et des femmes. On a tous les mêmes attributs, enfin à des exceptions près, mais on est tous pareils non, théoriquement, en idée, on est tous semblables. Donc, on a tous ce genre de questionnement. Et j'en perds le fil là. Non, je voulais simplement te dire que du coup, tu veux plus de sincérité. Et tu veux pas te tromper, tu vois, tu veux plus tomber des nues surtout. Là, on a l'as de pentacle ici à l'envers. Oh, il y a vraiment aussi une idée de créer ta propre richesse. Ça peut être aussi créer ton propre moyen de subvenir à tes besoins. Comme tu sais, revenir à des moments où on avait conscience de ce que l'on créait pour manger, tu vois, directement. On voyait le fruit de notre travail et puisque c'était ce qui nous servait à manger, si on s'arrêtait, on n'avait plus rien. C'est cette idée-là, c'est cette idée de prendre conscience, voilà, avec que on crée notre propre abondance et en même temps on crée le bonheur que nous procure la possibilité tu vois, par exemple, faire son jardin, faire ses légumes, faire son pain, faire des choses comme ça. Créer sa propre abondance, être à l'origine de ta richesse, ne pas attendre que le bonheur te tombe tout cuit dans la main. Tu te mets en route pour ça. Tu vois, le 10 de coupe. Et là, tu vas avoir les deux réunis. Tu cherchais le 2, l'union, et tu vas avoir en plus les 10 couples là. On parle de ça, hein. Et tu as compris comment il fallait être. C'est allons-y, remonte-nous les manches. N'attendons pas que le bonheur nous tombe dessus. N'attendons pas d'être morts pour en profiter. N'attendons pas encore quelque chose de l'extérieur ou quoi que ce soit. On y va. On fait ce qu'on peut avec les moyens du bord, avec les gens qui nous suivent, avec les gens qu'on a autour de nous simplement. Ça peut être dans ton quartier, dans ton voisinage, ça peut être juste avec tes proches. Mais là, on retrouve son âme de leader et de chef de tribu, voire de famille, voire de tribu. Ouais. Le diable à l'envers. Là, on est dans l'inverse du diable, tu vois, il est à l'envers. Le diable, c'est les tentations, c'est les faux semblants, ça peut être les, ouais, c'est ça, les tentations. On va voir ça comme des tentations. Là, on n'est plus du tout dans la tentation, on est dans le besoin, là. On est dans la satisfaction de ses besoins, c'est tout. Et, euh, et une grande, tu vois, une grande, comment dire, pas acuité, une grande, une belle perception, mais on comprend, on capte bien les choses. On capte bien ce qu'il faut faire pour aller vers ce dont on a besoin. Et là, on va trouver la poule aux œufs d'or presque ici. Hein. Là, on refait des projets. Regarde ici. Là, c'est vraiment la fin de quelque chose. Hein. La fin de quelque chose de l'ancien monde. Pour moi, on va vers le nouveau monde. Tu vois, je vois cette quête de la rue est vers l'or, des choses comme ça. La conquête de l'Ouest. C'est vraiment la quête, simplement la découverte des Amériques, on va dire. Mais il y a vraiment l'idée de trouver ailleurs, de se détourner de quelque chose qui ne nous nourrissait plus. Ça peut être une terre qui ne nous nourrit plus, une impression que une stérilité, la stérilité d'une terre, la stérilité comment dire, oh mince, un terrain entre guillemets, d'un milieu, tu vois, c'est ça. On va on va prendre son baluchon, on va prendre sa tribu, on va prendre sa marmaille sous les bras et on va aller chercher ailleurs de quoi la nourrir, de quoi, tu vois, c'est vraiment de cet ordre-là. Hein. C'est beau comme jeu, c'est courageux, c'est plein d'allant, c'est plein d'énergie, ça donne envie. Alors, un petit personnage du cercle divin pour t'accompagner. Alors, Supernova, bah oui, ça c'est la carte, tu vas être propulsé. C'est vraiment, énergétiquement, c'est pas c'est comme
un reste de Bing Bang, tu vois, qui viendrait te secouer, te sortir d'une situation qui ne te convient plus et tu vas avoir l'énergie nécessaire pour ça. Avec Supernova, tu vas prendre la tangente, tu vois, vraiment. Et tu vas aller euh, là où tu dois, à la vitesse de la lumière, voire plus. Et donc, c'est ça, c'est vraiment une fulgurance dans les idées, une fulgurance dans la manière dont tu t'es relevé. Tu vois, je revois le truc quand je te dis même pas mal, là, c'est ça. Hein. Passer d'un monde à un autre et d'un projet à un autre avec de plus en plus d'engagement aussi. C'est ça. Ça peut être dans une relation amoureuse aussi. Hein. Mais on se relève et là, ça fait pas un pli en fait. La prochaine, si tu n'es pas en relation, la prochaine, c'est vraiment celle qui t'attend ou celui qui t'attend. Et il n'y en aura pas d'autre. Là, t'as compris. Si jusqu'ici, t'avais fait, t'étais tombé à chaque fois, là, t'as compris comment il fallait pas tomber. Tu n'allais pas tomber, tu n'allais plus tomber. Simplement en changeant, en te programmant autrement. Il y a de ça. Bon, bah écoute, j'espère. Attends, on va t'en tirer une de dis-moi que tu m'aimes pour voir. Et de toute façon, je te referai un petit tirage là bientôt pour les zooms sentimentaux pour ce début d'année. Hein. Tiens, il s'agit celle-ci. Bienveillance, respect et fidélité. Sois fidèle à toi-même, à tes convictions, ton énergie. Tu peux te faire confiance, hein, tu es un leader, tu es le maître de la jungle, toujours, alimentation, comportement, équilibre. Oh, il y a peut-être des choses que tu as essayé de combler par... voilà, ça peut être ça aussi. Tu en as marre aussi de combler tes manques dans la nourriture. Le côté statique, le côté stérile des choses, tu vois. Les comportements qui ne mènent à rien et qui ne font pas changer, avancer le schmilblick, qui ne changent rien. Regarde là, on regarde vers l'union. C'est ta quête peut-être, hein? Tu as peut-être envie de tomber amoureux, amoureuse. Hein? Tu as peut-être envie d'un chéri ou d'une chérie, vraiment. Là. C'est bon, tu as envie hein, de trouver l'amoureux qui va te... ou l'amoureuse qui va te serrer dans tes bras, qui va t'aimer, qui va t'accompagner, qui va comprendre, qui est dans la même quête que toi, qui n'est pas dans la tricherie, qui n'est pas dans le... qui a vécu les mêmes choses pratiquement. On a tous plus ou moins, quand on a un peu vécu en amour, on a tous plus ou moins vécu les mêmes choses. Mais bon, c'est à moi, à moi, à moi. C'est moi qui ai le plus mal. Et moi, et moi, et moi. On voit souvent que soi. Hein. Il faut imaginer que les autres, les personnes que l'on a en face de soi, euh, sont pareil, des petits oiseaux tombés du nid, écorchés, blessés, et qui demandent qu'à se relever, à réessayer avec toute la bonne volonté. Parfois, il y a des mécanismes qui se mettent en route, ils se ferment, ils croient reconnaître des situations alors que c'est nouveau et ils se mettent, ils voient pas ce qui se passe dans la réalité. Il y a moyen de faire quelque chose de neuf. Oublie, faire reset de tout ce que tu as connu en amour, en amitié, dans la vie et redémarre. Essaye à nouveau. Essaye encore. Voilà, Million, j'espère que la guidance t'aura parlé. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Il y en aura d'autres de toute façon. Et puis, bah voilà, c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette. Donc, je te fais plein de gros bisous. On se retrouve, comme je te disais, pour les zooms sentimentaux. N'hésite pas à t'inscrire pour gagner l'oracle. Là, je sais pas, tant qu'il n'y a pas d'inscrit, je ne vais pas le faire de tirage au sort, hein, c'est mathématique. Mais regarde, je fais gagner mon oracle que j'ai dessiné ou que j'ai fabriqué de mes mains, ça c'est sûr, avec des inspirations d'artistes que j'aime bien, de thèmes que j'aime aussi, et puis de mes dessins. Voilà. Tu peux gagner ça si tu t'inscris dans la barre des commentaires. Tu dis, moi je veux participer au tirage au sort. Et puis on le fera quand il y aura des inscrits. Bon, pour cela, bien sûr, j'aimerais autant que ce soit un abonné. Hein. Il faut s'abonner. L'idée. C'est pas... Enfin, c'est pas... Voilà. Si tu veux, abonne-toi. Donc, on se retrouve bientôt. Je te fais plein de gros bisous en attendant et je te dis à bientôt.